Allez, c'est parti pour le live du mardi. On se retrouve après une petite semaine de pause. La semaine dernière, je n'étais pas là. Donc super content de vous retrouver. Et aujourd'hui, on va parler de perte de poids, comme d'hab. Mais surtout de perte de poids lente. Du moins les personnes qui ont le sentiment de perdre du poids trop lentement. Et que bah, du coup, ça vient un peu ruiner tout ce qu'elles font. Parce que, bah, voilà, entre guillemets, elles tiennent pas suffisamment longtemps. Donc juste, alors attendez juste 2 secondes que je m'assure que ça fonctionne bien. J'ai pas l'impression que ça fonctionne très bien ce que je suis en train de faire. Alors attends, est-ce qu'on me voit? Est-ce que vous pouvez mettre en commentaire simplement les personnes qui sont connectées, juste m'assurer que le son est bon et que l'image est bonne, parce que j'ai eu un petit message d'alerte. Bon, écoute, on va continuer comme ça. Simplement si vous pouvez mettre ça en commentaire, comme ça. Ah yes, merci Graziella. Bon parfait. Voilà, j'ai un petit voilà, un petit moment de doute là pour le coup. Donc ce que je voulais vous partager, comme voilà, vous avez un petit peu l'habitude si vous me suivez depuis longtemps, on va pas parler de choses que vous voyez de partout. Je vais pas vous donner la dernière technique à la mode pour tromper votre métabolisme pour perdre, je sais pas moi, 5 kilos en 3 semaines. Je vais pas vous enseigner la super technique qui va faire que votre corps va changer instantanément et vous allez perdre 10 kilos en 3 jours. Donc bien sûr que non, c'est pas ce qu'on va voir aujourd'hui. On va essayer surtout de voir les choses un petit peu différemment, un peu plus dans le côté durable, un peu moins dans le côté pilule magique, d'accord, hein. Vous savez que ça fonctionne pas, donc aucun intérêt de vous transmettre des choses qui sont dans ce sens-là. Donc si aujourd'hui tu es une personne qui perd du poids lentement, ça arrive. Alors moi, tu vois, pour te donner mon retour par rapport aux centaines de personnes que j'ai pu aider, alors je ne tiens pas spécialement de statistiques par rapport à ça, bien entendu, mais il y a vraiment un peu tous les cas. Il y a des personnes qui réagissent extrêmement bien, qui perdent du poids très rapidement. Donc on va être dans l'ordre de, je sais pas, 4-5 kilos par mois dans ces eaux-là, parfois plus, mais c'est assez rare, ça c'est vraiment très très rare. Des personnes généralement qui sont aux alentours, alors ça on va dire c'est la plupart des gens qui sont aux alentours des 2 kilos, 3 kilos dans ces eaux-là par mois. Et une partie de personnes effectivement qui perdent du poids très lentement. On va être aux alentours, je sais pas, de 1 kilo par mois dans ces eaux-là. Euh, Forcément pour ces personnes-là, euh, enfin, voilà, j'en vois, il y a une partie de la population qui est comme ça. Et forcément pour ces personnes-là, ben, elles ont souvent cette pensée-là, de se dire, ben moi je suis une personne qui perd du poids lentement, et en fait, à chaque fois, ça vient ruiner tout ce que je fais. Parce que, ben, en fait, je pars tellement lentement que ben, je tiens jamais les régimes, je tiens jamais les méthodes de perte de poids. Parce qu'en fait, ben, voilà, si je perds 1 kilo par mois, que j'ai 30 kilos à perdre ou 20 kilos à perdre, bon, ben voilà, je tiendrai jamais 20 mois, même 10 mois avec les différentes méthodes. Donc, du coup, ben, en fait, voilà, ça fonctionne pas. Et c'est ce qui m'a donné l'idée de faire ce live. J'ai fait une vidéo aussi qui sortira la semaine prochaine sur la chaîne YouTube. C'est une personne avec qui j'avais fait un bilan personnalisé et qui m'a dit, ben moi en fait si tu me peux pas me garantir que je vais perdre 1 kilo par semaine, ça m'intéresse pas. Voilà, ça m'a fait tiquer ça parce que je me suis dit mais enfin, déjà personne peut te garantir ça, mais en plus si tu as d'emblée ce type de pensée là, ben tu cours en fait juste à l'échec, c'est juste obligatoire, d'accord? Juste avant de commencer quand même, vous donner un petit peu ma façon de voir les choses par rapport à ça et essayer de vous amener vers une solution beaucoup plus pérenne par rapport à ça. Ben, comme d'hab, alors attendez, hop, je vous affiche ça. Est-ce que vous avez demandé votre modèle anti-craquage? C'est le petit bonus à chaque fois du live, hein, vous le savez. Donc le modèle anti-craquage, c'est quoi? C'est un outil, donc que j'utilise avec mes coachés privés, qui vous permet de comprendre pourquoi vous craquez dès que vous ressentez une émotion. D'accord? Que ce soit de l'ennui, de l'anxiété, peu importe. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là qui fait que vous faites le lien entre cette émotion et le fait d'aller manger, ok? Et ça vous donne aussi les clés pour lutter contre ça et voilà, venir casser ce lien-là et venir le remplacer par quelque chose de beaucoup plus bénéfique pour vous. Donc pour le récupérer, c'est tout bête, vous cliquez sur mon nom dans Messenger. Attendez, je vais vous partager le lien quand même. Vous m'envoyez le mot anti-craquage dans mon Messenger, je vais vous mettre le lien en commentaire. De toute façon, vous l'avez directement dans la description de la vidéo s'il faut. Donc je vous mets le lien en commentaire ou dans la description de la vidéo. Vous cliquez dessus, vous arrivez dans mon Messenger, vous m'envoyez le mot anti-craquage et je vous envoie ça demain ou après-demain dès que j'ai un moment pour que vous puissiez ben, voilà, comprendre tout ça, avancer sur tout ça, ce qui est extrêmement important. Donc je vais me rafficher.
Donc aujourd'hui, ce que je voudrais vous partager par rapport aux personnes qui ont ce sentiment de perdre lentement, hein, qui sont, voilà, qui ont à chaque fois se lancent dans des techniques de perte de poids, mais du fait qu'elles perdent assez lentement, ben, elles se démotivent en fait très vite. Ce que j'aimerais vous partager aujourd'hui, c'est un changement de pensée, un changement de paradigme, un changement de façon de voir les choses. Pour une personne comme toi, peut-être, qui regarde ce live et qui a ce sentiment de vraiment perdre du poids lentement, parce qu'il y a X raisons qui amènent à ça. Si tu te, enfin, voilà, si tu continues en fait à appliquer toutes ces choses que tu as appliquées par le passé, alors moi j'appelle ça des solutions bout de ficelle, mais c'est les différents régimes qu'on peut voir, c'est les rééquilibrages alimentaires, c'est le fait de se mettre en déficit calorique plus du sport, c'est toutes ces choses-là qui sont des solutions de surface qui ont pour but en fait de te faire perdre du poids, d'accord? Vraiment, là on vise la perte de poids et pas le fait d'avoir une relation à la nourriture meilleure, hein. Vraiment on vise que ça, que la perte de poids, et qui font que on va d'une manière ou d'une autre enfin, faire en sorte que ton corps soit contraint à perdre du poids, d'accord? On veut ben, soit lui imposer un déficit calorique, soit voilà, que ce soit en mangeant moins, en faisant plus de sport, enfin peu importe, et on veut ben, le contraindre tout simplement à perdre du poids, ok? Sauf que cette façon de faire là, c'est typique des régimes, hein, etc. Le problème avec ça, c'est que c'est très difficile à tenir, bien entendu, sauf pour une petite fraction de la population. Et du coup, bah, si les résultats mettent du temps à arriver, malheureusement, bah, au bout d'un moment, ça explose en plein vol. Et c'est bien normal. D'accord? Je veux dire, t'as pas à t'en vouloir. C'est juste là que la méthode n'est pas du tout adaptée, en fait. La méthode est clairement pas faite pour toi. Du coup, ben, tu te sens frustré, parce qu'en plus, toute la période de perte de poids est un calvaire, enfin, où tu prends zéro plaisir. Tu t'en veux, parce que tu te dis, mais moi, en fait, je suis pas comme les autres. Moi, je perds du poids trop lentement, donc en fait, j'y arriverai jamais. Donc tu te sens nul. Enfin, il y a tous ces sentiments-là qui viennent en plus se rajouter, tu vois, à l'échec de cette perte de poids. Donc forcément, c'est hyper frustrant. Et là, tu peux tomber sur deux types de personnes par rapport à ça. Le premier type de, on va dire deux types de coach par rapport à ça. Le premier type de coach va te donner des techniques, des astuces pour augmenter cette perte de poids-là et faire en sorte que tu perds du poids plus vite. Et tout en restant dans cette frustration. Moi, je suis plutôt de l'autre côté de la barrière, tu vois. Moi, ma façon de voir les choses, c'est une façon beaucoup plus durable, beaucoup plus long terme, où, et ça c'est vraiment quelque chose qui est central en tout cas dans ce que je peux enseigner, où on va plutôt mettre le focus sur prendre du plaisir à perdre du poids, pour que la durée en fait de perte ne soit plus un sujet. Ok. Moi, il y a une question que j'adore poser, c'est est-ce que tu préfères... alors, attends, comment je tournais cette question? Attends, je me l'étais noté, attends, que je dise pas de bêtises quand même, parce que c'est toujours intéressant. Ouais, voilà, c'était ça la question. Est-ce que tu préfères perdre 10 kilos en 2 mois, 3 mois, mais avec effet yo-yo? Parce qu'en fait, ces 2 ou 3 mois auront tellement été un calvaire qu'une fois que c'est fini, ben, tu reprends tout ce que, voilà, hein, tout ce que tu bouffais avant. Ou est-ce que tu préfères perdre 10 kilos en 12 mois, mais en prenant du plaisir à le faire et sans effet yo-yo? Tu vois? 10 kilos en 2 mois avec effet yo-yo, ou 10 kilos en 12 mois, donc lentement, hein, vraiment lentement, sans effet yo-yo. Ah, je te pose la question. Ben, en fait, cette question-là, elle est là pour te faire prendre conscience de l'importance du plaisir sur le chemin de la perte de poids. Et pour prendre du plaisir à perdre du poids, ben c'est simple, il faut arrêter de contraindre ton corps à perdre du poids et lui redonner cette capacité qu'il a naturelle à perdre du poids à son rythme, au rythme où il l'entend de le faire. Ok. Et pour faire ça, il y a deux choses différentes à faire. Première chose, on va parler un petit peu de travail de surface, donc d'assiette, c'est adopter une alimentation qui permet de rééquilibrer notamment les hormones de la faim et de la satiété. Pour retrouver en fait une faim qui baisse normalement, parce que tu es en surpoids, normalement tu n'es pas censé avoir tout le temps faim, et une satiété aussi qui augmente à cause de ce phénomène-là. Et pour ça, il n'y a pas 10 000 solutions, ça tient dans ta consommation totale de glucides chaque jour. D'accord? Réduis ta consommation de glucides, je ne cesse de le répéter. Arrête de manger des pâtes tous les jours, arrête de manger du riz tous les jours, ça te tue à petit feu. Ok. Ça, c'est la première chose, c'est donc adopter une alimentation, comme on dit, réduite en glucides, qui va venir permettre à ces hormones-là de se rééquilibrer, de refonctionner normalement, et que tu puisses ben, simplement, en fait, sentir que tu perds du poids en mangeant à ta faim,
en mangeant des choses super bonnes, équilibrées, des choses brutes, etc. D'accord? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose à faire, c'est un travail sur toi, sur tes émotions. Parce que tu pourras faire tout le travail que tu veux sur l'alimentation, sur le sport, sur ce que tu veux, tout ce qui est externe. Si tu as un rapport à la nourriture qui est délétère, si tu as un rapport émotionnel à la nourriture qui est délétère, tout ce que tu vas mettre en place finira forcément par exploser en plein vol. Ok? Règle ce problème-là, c'est essentiel. Et pour faire ça, ben, je t'ai partagé le modèle anti-craquage, c'est vraiment le début du truc. Mais ça nécessite en fait un travail sur toi, sur tes pensées, sur les émotions que ces pensées génèrent en toi, et sur les actions que ces émotions ben, te font prendre. Ok. Tout ça, c'est lié. Et tout ça, c'est lié en fait à tes habitudes de vie, tout simplement. Donc c'est essentiel, c'est absolument essentiel de faire ce travail-là. C'est d'ailleurs, moi je dirais, c'est 70% ce travail-là, donc ce que j'appelle le travail de profondeur, et 30% le travail dans l'assiette. Donc le travail de surface. Voilà, ça c'est essentiel. Donc si tu es une personne en fait qui perd du poids lentement, mais ça c'est valable aussi pour une personne qui perd du poids rapidement mais qui fait le yo-yo tout le temps en réalité. Ben, adopte en fait une façon de voir la perte de poids où tu redonnes à ton corps cette capacité qu'il a à perdre du poids naturellement. Quand je dis naturellement, c'est donc en prenant plaisir à le faire, donc en se sentant bien, en sentant qu'on mange à sa faim à tous les repas, des choses bonnes, des choses qui nous font plaisir, ok. Et en sentant qu'on reprend le contrôle de comment on gère notre alimentation, tu vois, comment on se situe par rapport à l'alimentation, d'accord? Où on commence à comprendre que, je sais pas, quand on rentre du travail, non, on n'est pas forcément cette personne qui se jette dans son placard pour manger, bien sûr. Ok. Donc tout ça, ce sont des notions hyper importantes. Tu vois, là, je te parle de trucs, on n'est pas dans la technique, dans la super technique de perte de poids. Non, 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 on n'est pas dans des trucs hyper sexy, je sais. C'est pas du tout ce que j'espère transmettre. Moi, ce que je propose, c'est pas sexy en fait. Je le sais. C'est pas du tout un truc vendeur, hein. C'est pas du tout un truc qu'on pourrait mettre en gros, tu vois, genre comme j'aime, tu vois, avec plein de trucs fancy à côté et tout. Mais c'est ce qui fonctionne en fait. Voilà, tout simplement. Ce que je partage, c'est ce qui fonctionne. Et si tu veux, voilà, si tu veux en savoir plus sur ça, je t'invite à regarder en description du live, là, de la vidéo. Je t'ai mis un lien avec des tas de personnes avec qui j'ai travaillé déjà par le passé, qui partagent leur parcours aux côtés de moi. Qui partagent aussi leur parcours dans la méthode femme, donc mon accompagnement, voilà, mon accompagnement pas sexy pour le coup, mais qui donne des super résultats. Donc c'est ça que je voulais transmettre aujourd'hui. C'est arrête de toujours te tourner vers ces solutions bout de ficelle qu'on te survend tout le temps, qu'on te montre comme étant la solution ultime, alors qu'en réalité ça s'attaque même pas à ton réel problème, puisque ça s'attaque à ton problème de surpoids, alors que ton surpoids n'est qu'une conséquence d'un problème un peu plus profond, qui est ton rapport émotionnel à la nourriture en fait. D'accord. Donc moi c'est à ça vraiment qu'on s'attaque avec les personnes avec qui je travaille. Et c'est à mon sens en s'attaquant à ce problème-là en fait qu'on arrive à avoir les résultats qu'on a. Tout simplement. Ok. Donc voilà ce que je voulais vous partager pour ce soir. Ça a été assez rapide ce soir. Alors je sais pas si y a des questions, attendez, parce que je vois rien du tout. Sylvie qui me dit 10 kilos en 12 mois. Ben ouais, carrément. Bien sûr qu'on veut ça. Bien sûr qu'on veut ça. Bien sûr qu'on veut que notre corps perde du poids au rythme où il doit le perdre. On en a marre de le frustrer, on en a marre de le forcer, d'essayer de le faire rentrer dans une case pour que en fait, cette case est tout le temps jamais à la bonne taille en fait. Et forcément, à un moment donné, elle explose. Et c'est juste normal en fait. Et on revient toujours au même moment, on revient toujours au même endroit, pardon. Ok. Donc vraiment, ça, c'est ce que je voudrais vous partager, c'est ce qui me tient à cœur énormément de transmettre ça comme message, c'est d'arrêter de penser que la perte de poids n'est qu'une question de ce que vous mangez. La perte de poids, elle est d'abord interne. Ok. Et ça, bon, je suis parti du point de départ de personnes qui ont du mal enfin, qui perdent lentement, qui du moins ont le sentiment de perdre lentement. Mais en réalité, ça s'applique pour absolument toutes les personnes qui veulent perdre du poids, mais qui font le yo-yo en permanence. Tout simplement. Pardon, Zomorod, 10 kilos en 12 mois. Non, je pense qu'elle répondait à la question, voilà, tout simplement. Pour celles qui aimeraient en savoir plus, qui aimeraient aller un petit peu plus loin par rapport à tout ça, je vais vous mettre, hop, si vous souhaitez que je vous aide tout simplement à mettre en place tout ça, ou du moins voir si je peux vous aider, c'est plutôt ça. Ce que je vous propose, c'est qu'on en discute directement, tous les deux, hein, vraiment,
petit appel téléphonique, on en discute pendant 15-20 minutes. Le but de cet appel-là, c'est vraiment de venir faire un point sur votre situation à vous. Quelles sont vos problématiques? Est-ce qu'elles correspondent à ce que je peux, voilà, au type de profil de personne que je peux aider? Et puis vous partagez aussi quelques idées sur comment mettre en place ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc si ça vous intéresse de prendre un petit peu de temps et puis qu'on puisse discuter tout ça, je vous mets le lien en commentaire. Même chose, vous avez aussi le lien dans la description. Alors je pense que ça devrait marcher si je fais ça. Yes. Tac, ok, c'est bon. Ça c'est dans la description, c'est dans les commentaires, pardon. Le but de ça, c'est vraiment de faire un point sur vous, sur vos problématiques, sur comment ce surpoids impacte votre vie, ce que vous voulez exactement derrière tout ça. Et moi, je pourrais voir à partir de là si potentiellement je peux être la bonne personne pour vous aider sur ce chemin, ou pas d'ailleurs, hein, c'est vraiment en fonction de ça qu'on voit. Et puis voilà, pourquoi pas, si ça vous convient, aller un petit peu plus loin pour que vous puissiez rejoindre mes coachés privés. Je vais me rafficher, hop, pour simplement vous faire un petit au revoir. Donc je vous souhaite une excellente soirée. Pour celles qui sont intéressées, n'hésitez pas à regarder du côté du bilan personnalisé. N'hésitez pas à regarder aussi du côté des témoignages. Je sais que c'est important de voir un petit peu comment d'autres personnes ont perçu tout ça. Et puis moi je vous souhaite une excellente soirée, une excellente semaine. Je vous dis à très vite.